Amis auditrices, amis auditeurs de notre belle radio, bienvenue. Vous êtes bien sur Radio Voix de Femmes. Dans ce nouveau numéro, Nedjiet, nous vous proposons l'histoire de Cynthia, une jeune fille burkinaise qui avait une vie normale jusqu'au jour où elle a quitté l'école, elle qui ignorait tout du monde du travail. Et sa vie bascule après une suite d'événements que vous allez découvrir avec nous aujourd'hui. Nous avons utilisé une voix d'une autre femme, et ce après la demande de notre amie Cynthia. Je m'appelle Cynthia. Je suis burkinaise, issue d'un couple mixte de père burkinabé et de mère ivoirienne. Je suis née en Côte d'Ivoire dans les années 90. Habituée au déplacement, ayant passé mon enfance en Côte d'Ivoire à Abidjan, où j'ai vécu mon enfance, à mes 9 ans, mon père décide de prendre le chemin vers le Burkina Faso, son pays natal. Donc, nous étions 14 personnes à rentrer chez nous, moi et mes 11 frères et sœurs, ainsi que mes 2 parents. Nous avons dû quitter la Côte d'Ivoire pour rejoindre le Burkina Faso pour une question économique, car nous avions vraiment souffert. À cette époque-là, mon père travaillait comme ouvrier dans une ferme et ma mère souffrait d'une maladie auto-immune. La mort de ma mère, à mes 12 ans, a été un choc pour moi et ma petite famille. J'ai dû quitter l'école pour aider mon papa et prendre aux petits soins mes frères et sœurs. Je travaillais dur dans un champ de coton avec mon père. Nous nous sommes installés à Diabougou, sud-ouest du Burkina Faso, une zone rurale. Nous étions une famille très pauvre. J'ai été maltraitée. Je travaillais dans un milieu où personne n'avait aucune pitié envers les femmes, car les femmes chez nous sont battues si jamais elles refusent un rapport sexuel. Une soumission de la femme qui était indescriptible, la chose pour laquelle j'ai dû quitter la région pour changer ma vie. Et tout cela était pour moi inadmissible. Nous travaillions pour de petits pécules d'argent qui n'assuraient même pas notre survie. J'ai été violée par plusieurs personnes à mes 15 ans. Et puis j'ai décidé un jour de quitter ce lieu, me rappeler la malvie, la violence, le cauchemar des viols subis. Enceinte de 6 semaines, à 16 ans, je m'installe au nord du pays, à Kaya. Je pensais bien faire. Je menais une vie normale. J'ai accouché d'un garçon, auquel j'ai donné le nom de Youssef, dont j'ignore le père. Il était pour moi une raison de vivre. Je n'avais jamais imaginé ce changement. Toute seule, dans une zone urbaine, je ne connaissais personne, mais c'était un changement positif. Quand un jour, un groupe islamiste attaqua la ville. Ils ont semé la terreur en nous. Ce jour-là, j'avais vraiment peur pour moi et mon bébé. Les attaques se multiplient quand un jour, il y a eu une grande tuerie et des viols de femmes et d'enfants. J'étais parmi les victimes. Plusieurs hommes m'ont violée ce jour-là. On a fui la ville. On était 192 personnes, parmi nous des femmes et des enfants, et aussi des hommes de différentes catégories d'âge. Nous avons décidé de quitter le pays. On a pris la direction vers le Mali, et puis l'Algérie. Et j'ai perdu Youssef. Au milieu du voyage, Youssef n'avait que 21 mois, et ce, pour des raisons de santé. Il avait une fièvre et on souffrait de malnutrition. Le voyage était lent, 7 mois à pied, un parcours plus de 2300 kilomètres. J'ai enterré mon fils Youssef, et j'ai enterré avec lui un passé, un espoir, une vie. Je voyais tout partir avec lui. J'ai pu tout oublier, sauf 2 êtres chers, ma mère et mon fils, laissant derrière moi ma famille. Maintenant, enceinte du dernier viol des groupes terroristes, seule au milieu de nulle part, des questions ont traversé mon esprit sur ma poursuite du chemin de la migration. La vie s'effondre devant moi. À quelques kilomètres de marche des frontières algéro-maliennes, j'ai voulu repartir chez moi pour rejoindre mes frères et sœurs. J'ai peur pour mon ventre, mais une femme très sage me dit que je dois partir là-bas pour aider ma famille et mon enfant qui arrive. On a continué le chemin ensemble. Me voilà arrivée aux frontières algériennes. J'ai pu rejoindre l'Algérie avec un groupe de femmes. Première ville algérienne, Tamanrasset. Premier lieu, le grand marché, où j'ai trouvé des produits venant du Niger et de différentes nationalités. J'ai travaillé dans un champ chez une femme de Tamanrasset. Je me suis installée 1 an à Tamanrasset. Après la naissance de mon fils, Mohamed, me voilà en déplacement vers Ouargla. J'ai connu pas mal de villes algériennes, comme Rdaya, Djelfa, pour m'installer à l'ouest, dans la ville de Chlef. J'ai travaillé avec 2 jeunes de ma communauté, dans un champ de culture des vignes, et moi comme femme de ménage chez une famille originaire de la région.
Et puis, un jour, la police vient chercher ces deux jeunes et les rapatrier chez nous. Après cette nouvelle, j'ai dû quitter Chlef pour Tipaza. Dans un champ de fraises, à Tipaza, j'aide des femmes à faire la culture et la cueillette des fraises. Et je travaille dans les maisons pour subvenir à mes besoins. J'ai été recrutée pour mon sérieux. L'idée de rentrer dans mon pays n'est plus dans mon esprit, car je suis indépendante financièrement. J'ai choisi la ville de Tipaza, une ville pas loin de la capitale Alger, proche des associations d'aide et des centres de formation, car plusieurs femmes migrantes ont pu changer leur situation financière et statut par le biais des associations et organisations internationales. Moi aussi, j'ai décidé de faire comme elles, faire une demande auprès du Haut Commissariat pour les réfugiés pour changer mon statut. La raison pour laquelle je vis sur Alger, car je ne veux plus vivre de souffrances comme la disparition tragique de mon fils Youssef lors du chemin de la migration. Aujourd'hui, j'ai peur pour Mohamed. Je veux le voir grandir et faire de lui un homme. Cette émission est diffusée dans le cadre du projet Ismaïlaha, qui a pour but de mettre fin aux violences faites aux filles et aux femmes migrantes. Wassila Hamdi, psychologue clinicienne, répond à nos questions et nous parle des raisons de la migration de ces femmes subsahariennes et aussi de la prise en charge de ces femmes qui sont victimes d'un profond traumatisme, car ces femmes subissent des violences, car elles viennent de loin, et beaucoup d'entre elles échappent à la mort. Parmi les raisons de la migration de la femme subsaharienne, c'est qu'elles refusent le destin auquel elles sont assignées, malgré les difficultés et les obstacles auxquels elles vont confronter. Et parmi ces raisons, on trouve des motivations spécifiques et d'autres motivations qui sont les mêmes pour tous migrants et migrantes. Et parmi les motivations spécifiques, c'est de fuir de toute forme d'insécurité et de pauvreté. Alors la prise en charge psychologique est très très nécessaire pour ces femmes qui portent une souffrance psychologique très intense qui est le fruit des violences et des viols. C'est pour cela qu'on diagnostique souvent un PTSD qui est le résultat des événements traumatiques. Alors après avoir mené un entretien, on arrive à mettre un diagnostic qui va nous permettre de choisir la thérapie qu'il faut. Et aussi, on organise des groupes de parole, qui va permettre aux femmes à extérioriser leurs douleurs psychologiques. Alors le psychologue va être là pour bien aider la femme migrante à dépasser sa souffrance surtout. Metsiham Hamash répond à nos questions et parle du rôle des associations et de la protection de ces femmes qui sont souvent victimes de violences. Leur protection est assurée par la loi algérienne, car comme on sait que ces femmes sont utilisées, elles sont violentées, violées, maltraitées, et tout cela est puni par le droit pénal algérien. Il y a des conventions entre l'Algérie et d'autres pays amis et frères africains. Déjà, le rôle de l'association, ce n'est pas d'apporter des garanties, mais de faire de la sensibilisation. Déjà, sensibiliser les gens pour aider ces femmes-là, pour être solidaire avec elles et faire un travail d'orientation, surtout l'orientation juridique. Comment obtenir des papiers. Aussi, le rôle, je pense, de l'association aussi d'aider pour une prise en charge psychologique, parce que c'est des femmes traumatisées, elles ont fui la violence et elles ont subi tout au long de leur chemin une autre violence, donc elles ont besoin d'être aidées psychologiquement. Et aussi, il faut vulgariser ce qui se passe et condamner ces actes-là pour que la société soit au courant et les autorités aussi. Parce qu'après, c'est ça le travail de l'association. Ce n'est pas l'association de garantir des droits ou de protéger ces femmes-là, mais son rôle, il est plus de vulgariser et de sensibiliser. Aujourd'hui, Cynthia est en vie. Elle est en Algérie. Elle travaille pour son enfant.
Mohamed. Les raisons principales de la migration de cette femme, c'était la guerre, car elle a fui son pays à cause d'un viol pour y aller dans une autre région qui vivait l'insécurité. Pour assurer sa protection, le seul moyen qu'a trouvé Cynthia est de quitter son pays pour rejoindre l'Algérie après un long voyage. Aujourd'hui, Cynthia est prise en charge psychologiquement en Algérie par des psychologues car elle n'a pas pu gérer la perte de son premier enfant et aussi tous les traumas qu'elle a subis tout au long du voyage. Aujourd'hui, grâce aux associations en Algérie, cette femme et son enfant sont protégés. Elle a une vie normale, elle travaille et elle espère un monde meilleur. Car, comme Cynthia le dit bien, le plus beau souvenir, c'est celui de ses aïeux. Elle espère un jour retourner chez elle au Burkina Faso, revoir ses frères et ses sœurs, et aussi ses grands-parents et toute sa famille qu'elle a laissée derrière elle. Elle est triste parce qu'elle est loin de ses aïeux et de tous ses bien-aimés. Amis auditeurs, amis auditrices de notre belle radio, suivez-nous sur les adresses que vous trouverez en bas de l'écran. Merci et au prochain rendez-vous. Moi, je dis à ces femmes-là, il faut toujours aller vers des associations qui s'occupent des femmes migrantes, presque pour une aide psychologique en premier lieu et une orientation juridique. C'est très important. Il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas garder cette souffrance pour elle seule. Et il faut savoir qu'il y a des gens qui essayent d'aider ces femmes-là avec les moyens qu'elles ont.